Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors je vous accueille aujourd'hui pour la réalisation d'un petit meuble pour poser ma perceuse sur colonne. Alors, actuellement elle est sur une table que j'ai faite il y a quelques années et qui n'est pas très pratique d'ailleurs, qui est bancale, elle n'est plus du tout adaptée, il n'y a pas assez de rangement, donc il était temps de la refaire. Donc on va refaire un meuble qui va ressembler à ça. Voilà, c'est assez classique de toute manière, c'est voilà, 4 montants, 4 roulettes, un plateau, et ici là sur les entretoits je mettrai des tiroirs. Voilà, tiroirs voilà. On mettra les tiroirs et ça devrait ressembler voilà, à peu près à ça. Bon là il y a trois tiroirs dessinés sur le plan, il y en aura certainement un quatrième, on verra bien. Bon, comme d'habitude on va commencer par débiter les longueurs. Allez, c'est parti! Voilà, donc toutes mes pièces sont préparées, mes longueurs sont débitées. Donc je les ai déjà passées aussi à l'acétone. Pour nettoyer un petit peu, un coup de brosse, un coup d'acétone, ils sont nettoyés. Bon, on voit aussi que là j'ai les glissières pour les tiroirs. Les glissières, là, ça, qui vont sortir. Voilà les glissières qui vont sortir la totalité du tiroir. Alors, bon, comme c'est un meuble d'atelier, j'ai pris des glissières assez costauds, hein, qui peuvent on arrive à des glissières assez costauds, donc qui peuvent supporter un poids assez conséquent, hein, parce que bon, il y aura quand même de l'outillage dedans, tout ce qu'on va mettre dedans, mais bon, il y aura des forêts, il y aura des fraises, il y aura des équerres, enfin, tout un tas d'outillages qui sont, bon, ça va peser quand même relativement lourd, donc je préfère assurer. Voilà, donc maintenant on va commencer l'assemblage de tous les profilés. Bon, pour la petite histoire, je veux quand même vous dire que ces pièces là, ça fait quand même 2 fois que je les recommence, parce que le meuble j'ai commencé déjà il y a un bout de temps, mais alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il me sortait pas les mains, donc voilà, un peu impossible de faire un truc droit, d'équerre, de machin, tout était de guingois. Donc j'ai pris la décision, ferme et définitive, de tout recommencer, et de redébiter les pièces et de repartir de zéro. Voilà, en espérant que ça aille mieux que la première fois.
Donc voilà, j'ai assemblé mes cadres. J'ai mené les soudures juste d'un côté, là où je vais mettre les tubes carrés de 30-30 pour soutenir mes glissières et mes tiroirs. De l'autre côté, on va le laisser tel quel. Parfois, c'est un meuble d'atelier, c'est pas. On le brossera bien, on le vernira, puis ça ira bien. Donc voilà. Maintenant, donc, nous allons souder, on va mettre en place les bouts intermédiaires. Toutes les glissières de tiroir ont été fixées avec des vis autoforantes. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée, donc on n'hésite pas, on se facilite la vie. Voilà, donc maintenant la structure de mon meuble est terminée. J'ai mis mes glissières, j'ai poncé mes soudures, j'ai nettoyé le meuble. Je vais m'attaquer au tiroir. Allez, c'est parti. Bon, actuellement, les tiroirs sont faits dans les tôles de récupération. Donc le premier boulot, c'est de remettre toutes les tôles d'équerre. Donc j'ai déjà commencé à tracer. Voilà, j'ai mis une cornière pour faire une coupe propre. Et puis on va déjà redresser tout ça. Voilà, là j'ai tracé mes tiroirs. Donc on va découper les quatre coins. Tracer un peu les lignes de pliure. Et puis on va plier tout ça. Voilà, donc là les quatre coins sont coupés. Je vais tracer maintenant les lignes et puis on va plier. Voilà, elle fait. Encore 3 comme ça, puis c'est bon. Vous remarquerez que je me suis remis en bas dans l'atelier pour pouvoir souder. Quand vous soudez au tigre, le mieux c'est de se mettre quand même à l'abri du vent, parce que sinon vous avez des grosses soufflures dessus. Et puis au moins je suis au sec. Bon voilà, donc j'ai commencé les soudures au tigre, sauf que voilà, comme on peut le voir, je suis tombé en panne de gaz, donc on va continuer ça à la baguette enrobée. Voilà, ouais mais bah. Les tôles étant très fines, quand je soude au MMA, baguette enrobée, je suis obligé de souder par point. Là j'utilise la baguette de 2 mm, avec un ampérage de 50 ampères à peu près. Et la 1,6 aurait été nettement mieux. Et des soudures auraient été un peu plus propres. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc ici on a une soudure tigre, et là on a une soudure avec la baguette enrobée, MMA. Voilà, petite différence, elle est quand même un peu mieux avec le tigre, mais bon. On n'a plus de gaz, on n'a plus de gaz. Pour fixer les glissières sur les tiroirs, là, je perce à 4,2 et j'utilise des rivets pop. Ça m'évite d'avoir des vis autoforantes qui vont traverser avec les vis à l'intérieur du
du tiroir, elle est prête à l'intérieur du tiroir, qu'elle risque de se blesser et tout. Donc, le rivet pop, je suis tranquille. Et au niveau maintien, ça a déjà fait ses preuves. J'utilise le même système pour fixer les façades de tiroirs que j'ai faites hors caméra. Je réalise les poignées des tiroirs dans de la cornière de 30. Moi, ça va bien, c'est un beau rendu. C'est pratique. Donc voilà. Puis ça reste un meuble d'atelier, donc il n'y a pas non plus pas besoin de se creuser trop la tête non plus. On fait ce qu'on a, c'est de la cornière, comme vous voyez, c'est de la récup. Donc mais ça c'est nickel. On voit bien sur les façades l'alignement dérivé qui renforce un peu l'aspect industriel. Donc ça lui donne un genre plutôt pas mal. Donc voilà, mon meuble est fini, je viens de mettre le plateau. Alors c'est un bout de contreplaqué marine que j'ai retrouvé chez, comme ça, une chute. Pareil, là, ce meuble n'est fait qu'avec de la récupération, donc on fait avec ce qu'on a. Il n'est pas parfait, mais bon, il fera l'affaire. Voilà. Voilà. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Même si c'est pas le plus beau meuble que j'ai fait, hein, quand même bien l'avouer, il m'a sorti un projet qui a duré un peu longtemps. Ça n'a pas été simple. Mais bon, il n'est pas parfait, mais il fera l'affaire, c'est un meuble d'atelier. Hein. Donc voilà, ça devait ressembler à ça. Et finalement, ça donne ça. Alors je suis pas tout à fait dans les plans, mais bon, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à mettre la perceuse dessus. Voilà. Hop. Alors la perceuse, elle sera placée d'un côté du meuble seulement, comme ça me laissera un peu de place pour mettre éventuellement les bombes d'huile, les bombes d'huile de coupe, et peut-être des fourrés ou des pièces à poser à côté.
Bon voilà, la perceuse est fixée sur le meuble. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai un peu excentré, ça va me permettre après de poser à côté les mobiles de coupe, des pièces, etc. Hein? Donc le tiroir. Où j'ai déjà mis un peu mes fourrés. Voilà. Bon, il y a encore de la place, on pourra encore ranger pas mal de trucs. Et c'est pas un mal. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On voit ici donc le meuble fini et la table sur laquelle la perceuse était posée avant, hein, qui est un peu d'ailleurs bancale, bon, ça n'est pas droit non plus. On a juste un seul tiroir. Voilà, donc j'ai un meuble qui est un peu plus fonctionnel. Donc comme je le disais, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Alors on va être clair, c'est quand même pas la plus belle de mes réalisations, hein, ça s'est fait un peu de la douleur tout ça. C'était pas simple, bon. Il n'est pas parfait, mais au moins il est fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter non plus. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère jusqu'au bout. Et puis abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine fois.